Face à l'explosion de la consommation de vêtements et à l'impact environnemental majeur de l'industrie textile, la question du recyclage devient centrale. Voilà pourquoi nous accueillons aujourd'hui Martin Richaud, qui est ingénieur textile et directeur de Nouvelles Fibres Textiles, et qui travaille donc à structurer en France une filière capable de redonner une seconde vie aux vêtements usagés. Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Martin Richaud, qui êtes-vous ? Je suis Martin Richaud, j'ai une trentaine d'années, je suis ingénieur textile de formation, passionné par l'industrie textile depuis une dizaine d'années. J'ai essentiellement travaillé dans les milieux de la recherche et du développement des textiles techniques et j'ai souhaité m'engager pour une industrie textile plus décarbonée et plus durable en rejoignant le pôle recyclage du groupe des Tissages Charlieu et en prenant la direction d'une entreprise qui s'appelle Nouvelles Fibres Textiles, qui est une entreprise de préparation et de surtri de vieux vêtements usagés en fin de vie afin de les distribuer vers les filières du recyclage textile. Pouvez-vous nous présenter un état des lieux rapide de l'industrie textile aujourd'hui dans le monde ? Il faut savoir que l'industrie textile, elle est considérée comme étant un des deux secteurs industriels les plus polluants au monde après l'industrie pétrolière. Le secteur du textile, c'est un secteur particulièrement mondialisé. La production de textile a été délocalisée les 30 dernières années au profit des pays asiatiques afin de booster un peu le pouvoir d'achat sur ces produits textiles en Europe et en France en particulier. Donc il y a un gros enjeu à aller décarboner cette filière, à essayer de la relocaliser, de la rapprocher du consommateur et développer des initiatives comme celle du recyclage pour réduire l'impact carbone de cette filière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'impact carbone et écologique vraiment lié à cette industrie ? Cette industrie, elle sollicite beaucoup d'acteurs industriels en cascade pour ce qui est de la culture des fibres ou l'extraction de matières premières qui permettent la fabrication de fibres synthétiques, la culture des fibres naturelles ou bien l'élevage d'autres types de fibres naturelles. On a des activités de filature, de tissage, de teinture qui consomment de l'eau et de l'énergie bien sûr. Et tout ça dans des conditions environnementales qui sont celles des pays dans lesquels les productions ont lieu, donc des conditions environnementales pas toujours respectueuses de cet environnement. La surconsommation de textiles dans laquelle on est rentré ces dernières années engendre un impact particulier et l'industrie textile française se positionne, elle, comme une industrie un peu plus vertueuse, un peu plus décarbonée de par les modes de production énergétique et notamment électrique qui sont sur le territoire français. Et l'impact carbone de l'industrie textile est aussi lié au transport des matières, notamment au transport des produits finis de l'Asie vers le continent européen. Donc le fait de la rapprocher du consommateur, c'est aussi réduire cet impact lié au transport, réduire cet impact lié à la transformation des matières et avoir une plus grande vigilance et un plus grand contrôle sur les procédés de transformation qui caractérisent cette industrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus encore sur en quoi c'est problématique qu'il y ait une surconsommation de fibres textiles aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on consomme environ 11 à 12 kg de textiles par an, par personne. Ça représente environ 800 000 tonnes de vêtements consommés chaque année par les Français. Ce sont des volumes absolument prodigieux. Et donc, on peut considérer qu'à chaque fois qu'on fait rentrer un vêtement dans son armoire, on a un vêtement qui en sort. Donc, on a une mise sur le marché du déchet qui est à peu près dans des volumes équivalents. Donc, on jette entre 600 000 et 800 000 tonnes de vêtements par an qui finissent aujourd'hui ou dans nos poubelles ménagères ou lorsque le tri est bien fait, dans les bennes de tri. Et ces bennes de tri sont collectées par les organismes de l'économie sociale et solidaire, des centres de tri, afin d'essayer de revaloriser ces matières. Une toute petite fraction de ces textiles usagés, 5%, sont revendus en seconde main, ce qu'on appelle la crème, et une très grosse fraction de ces textiles usagés est jusqu'à présent exportée pour trouver une nouvelle vie ou pour être recyclée à l'étranger. Voilà, aujourd'hui, les volumes en jeu sont titanesques, sont de plus en plus importants. Donc, l'objectif de monter une filière de recyclage en France, c'est d'essayer de capter une fraction de ces volumes qui sont exportés sans vraiment de suivi, sans vraiment de traçabilité, et essayer de les conserver sur le territoire pour les revaloriser, en refaire de la matière et les réincorporer dans le circuit de production textile. Pouvez-vous nous dire comment on en est arrivé à cette surconsommation de textiles ?
L'industrie textile française, traditionnellement, avant les années 90, mettait sur le marché et produisait des textiles en France, ou en tout cas dans les pays de l'Union européenne, dans une volonté de vouloir gagner des parts de marché et pousser le consommateur à revenir en magasin. On a cherché des solutions pour diminuer le prix du textile vendu. Donc une des solutions, ça a été évidemment grâce à la mondialisation, la délocalisation des productions vers les pays asiatiques, dans lesquels la main-d'œuvre est bien moins chère. Et l'industrie textile, c'est une industrie qu'on appelle manufacturière. Donc elle engendre particulièrement de la main-d'œuvre et le coût du produit est intrinsèquement lié à la main-d'œuvre. Donc aller délocaliser ces productions dans des pays asiatiques, c'est permettre d'avoir accès à une main-d'œuvre bon marché et donc une réduction de coût sur le produit fini. Donc c'est ça qui a généré, je pense, une explosion de la consommation du textile en Europe. C'est cette délocalisation et cette recherche à l'optimisation aussi des procédés de fabrication et des procédés de production dans les pays asiatiques de ces produits textiles. Observez-vous également un sujet sur la qualité du textile proposé aujourd'hui ? Au-delà de la main-d'œuvre qui est bon marché dans les pays asiatiques, la raison pour laquelle les produits sont devenus de moins en moins chers aussi, et on arrive aujourd'hui à toucher des produits d'ultra fast fashion à très petit prix, c'est aussi une évolution de la qualité du produit. On consomme des textiles qui sont conçus avec une exigence qualité de plus en plus faible, une exigence sur la qualité de la confection sur le produit fini, mais aussi du tissage, aussi de la qualité du fil et de la fibre intrinsèquement, ce qui fait que ces produits ont tendance à être de qualité légèrement diminuée. On tire sur tout ce qu'on peut pour diminuer les prix de revient et donc les coûts du produit fini. C'est ça qui se passe aujourd'hui sur l'ultra fast fashion. On ne cherche pas uniquement une main-d'œuvre bon marché, mais on cherche aussi à tirer vers le bas tous les coûts sur les différentes étapes de process de production des textiles. Donc on va transiger sur la qualité de la fibre, la qualité du fil, la qualité du tissage ou du tricotage, la qualité des ennoblissements, donc des teintures ou des apprêts qui sont déposés sur le textile, et puis des confections. Au-delà de parler d'économie d'échelle sur de forts volumes, on peut aussi parler d'économie réalisée sur la qualité produit. Quelles sont les grandes catégories de fibres textiles existantes aujourd'hui ? On distingue 3 grandes familles de fibres dans le textile. Les fibres qu'on dit naturelles, qui sont des fibres comme le coton, la laine, le lin, le chanvre, qui sont des fibres cultivées ou issues de l'élevage. On a la famille des fibres synthétiques, qui sont, elles, issues de la chimie, en particulier de la pétrochimie, essentiellement le polyester, le polyamide, l'acrylique et autres. Et puis la troisième famille, c'est la famille des fibres artificielles. Les fibres artificielles, ce sont des fibres cellulosiques qu'on vient recomposer, comme c'est de la cellulose, la rayonne, la viscose et autres. Il faut savoir que dans le monde, on consomme essentiellement, pour ce qui est du textile porté, plus de 60% de polyester à date, un peu moins de 30% de coton et 10% du reste des fibres qui existent. Donc la fibre synthétique est devenue aujourd'hui majoritaire dans notre mode de consommation. C'est essentiellement dû à l'ère de pétrochimie qu'on connaît aujourd'hui et qui nous permet d'avoir accès à cette ressource abondante et bon marché. Quelles solutions développez-vous pour recycler ces fibres textiles ? Nouvelle Fibre Textile, c'est une entreprise qui est assez jeune, qui a 2 ans, et qui est le fruit de l'association de 2 entreprises. L'Étissage de Charlieu, qui est un industriel du textile connu et reconnu dans la circularité en France, et un groupement de centres de tri textile qui s'appelle Synergie TLC, et qui a été créé pour trouver des solutions de revalorisation de la matière issue des centres de tri. Les centres de tri ont tendance, comme on le disait un peu plus tôt, à vouloir exporter de la matière vers des pays étrangers. Ces marchés ont tendance à se fermer et donc il faut trouver des solutions pour sortir cette matière des centres de tri et lui trouver un nouvel exutoire et donc un exutoire de revalorisation sur le territoire. Donc la mission Nouvelle Fibre Textile, c'est d'être un surtrieur et un préparateur matière pour les différentes filières de recyclage textile. On distingue 3 grandes familles de filières de recyclage sur le territoire français, les recycleurs chimiques, les recycleurs mécaniques et les recycleurs thermomécaniques. L'objectif de Nouvelle Fibre Textile, c'est de préparer des gisements pour les mettre à disposition de ces différentes filières en augmentant leur pureté, en délissant les textiles, c'est-à-dire en retirant tout ce qui est les points durs, les fermetures éclairs, les rivets, les boutons sur les textiles et les densifier ou en tout cas préparer le textile sous un format qui est adapté aux différentes filières de recyclage. Les recycleurs mécaniques vont pouvoir réeffilocher la fibre pour refaire du fil, faire de l'isolant qui sera utilisé à destination du bâtiment ou d'autres secteurs. Les recycleurs chimiques vont, eux, chercher à dépolymériser la fibre, synthétique en particulier, et essayer de la repolymériser pour remettre de la fibre recyclée de grade quasi vierge sur le marché.
Et les recycleurs thermomécaniques sont plutôt des injecteurs plastiques et donc vont plutôt, eux, chercher à revaloriser la matière synthétique sous d'autres formats que des formats textiles. En fait, c'est quoi le positionnement de Nouvelles Fibres Textiles? J'ai dit que Nouvelle Fibre Textile était née d'un groupement de centres de tri qui s'appelle Synergie TLC et qui structure une partie des centres de tri sur le territoire français. Donc, notre mission, c'est de venir aller demander certaines typologies de gisements textiles, donc des gisements qui sont essentiellement des textiles qu'on appelle monocouches. On ne fait pas rentrer chez Nouvelle Fibre Textile, par exemple, des chaussures qui sont complexes à recycler, qu'on ne sait pas traiter, des manteaux qui sont des multicouches et qui sont aussi trop complexes pour nous. Mais on vient plutôt acheter des gisements monocouches, à savoir des t-shirts, des pantalons, des pulls, des chemisiers. On vient acheter soit en vrac tout mélangé, soit acheter pré-trié. Et l'objectif de Nouvelle Fibre Textile, c'est de recatégoriser sur des procédés automatiques de tri ces différentes fractions de textiles usagés. Quand vous dites recatégoriser, c'est-à-dire type de matière par type de matière, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, le process de Nouvelle Fibre Textile, c'est un process de tri automatisé. Nous sommes équipés d'un système de détection par caméra des vêtements usagés afin de les classer soit par composition, est-ce que c'est du coton, du polyester, est-ce que ce sont des mélanges de matériaux, et ou par couleur. Je sépare les t-shirts rouges, des verts, des bleus, des blancs, des noirs. Donc, c'est un process automatique qui permet de faire ça et qui permet d'augmenter la pureté des gisements afin qu'ils puissent trouver chacun leur exutoire dans les différentes filières de recyclage. L'étape suivante, c'est le délissage. On vient retirer les points durs. Et puis ensuite, nous avons une étape de préparation matière et de mise au format, sous format de chiquette, sous format de pré-filoché, de matière pré-détissée, pour adresser des marchés comme le marché du recyclage mécanique. Vous comptez combien de salariés aujourd'hui au sein de Nouvelles Fibres Textiles? Alors aujourd'hui, nous sommes moins de 10 salariés à travailler dans cette usine et au développement de cette filière. Pouvez-vous nous en dire plus sur les partenaires et les clients de Nouvelles Fibres Textiles? Nouvelle Fibre Textile, c'est une usine qui a eu la chance de se créer grâce à l'intervention de deux partenaires industriels très importants, que sont Pellenc ST, un fabricant de machines de tri automatisées, qu'on retrouve dans les centres de tri, et Andritz, à travers sa division Andritz-Laroche, qui est un fournisseur de machines textiles à destination en particulier du marché du recyclage. En ce qui concerne les clients de Nouvelle Fibre Textile, nous avons la chance de travailler avec quelques partenaires institutionnels qui nous ont aidés à développer certaines filières, certains marchés, mais aussi avec des clients de la mode, du luxe, mais aussi des clients dans le domaine du bâtiment. Enfin, voilà, on essaie d'adresser un large panel de marchés afin de trouver un exutoire pour chaque typologie de déchets. Au fond, quelle est l'ambition de Nouvelles Fibres Textiles? Aujourd'hui, nous avons une capacité installée de recyclage de 1000 tonnes de déchets textiles par an. Notre ambition, c'est que d'ici 5 ans, nous soyons en capacité de recycler 20 fois plus de déchets textiles. Que peut-on faire au niveau personnel pour faciliter le recyclage des fibres textiles? Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent venir driver et stimuler la filière du recyclage textile en France. La première chose, c'est que le particulier vienne vider ses armoires et amener ses vêtements en fin de vie dans les bennes de recyclage pour qu'elles puissent rentrer dans ces boucles d'économie circulaire. Et la deuxième chose, si vous voulez contribuer à cette économie circulaire, c'est d'aller vous renseigner sur les étiquettes produits pour savoir s'ils incorporent une fraction de fibres recyclées qui seront issues de nos gisements ou des gisements de déchets textiles qui sont générés en France ou en Europe. Sans doute peut-on aussi baisser notre consommation de textiles? Évidemment, la première chose à laquelle on ne peut qu'appeler, c'est la réduction de la consommation sur cette fraction gigantesque de textiles consommés chaque année en France. La deuxième chose, c'est de réparer quand c'est possible. Et puis, la troisième chose, c'est de recycler, évidemment, en fin de vie. Parce qu'en fait, il se passe quoi quand on jette nos textiles dans les ordures ménagères? Quand vous jetez vos vêtements dans votre poubelle tout venant, vos ordures ménagères domestiques, ce qu'on appelle la poubelle grise, ces poubelles vont finir dans deux canaux, soit l'incinération, soit l'enfouissement. Donc évidemment, le textile n'est pas revalorisé. Si vous voulez qu'il soit revalorisé, même la poubelle jaune de recyclage ne permettra pas la revalorisation de votre textile. Il est essentiel de venir le déposer en benne dans les rues ou sur les parkings des supermarchés. Y a-t-il d'autres acteurs ou d'autres initiatives sur ce créneau de recyclage textile en France? C'est un marché en cours de structuration, c'est un peu balbutiant. Aujourd'hui, on recycle moins de 1%
des vêtements que l'on jette dans les bennes sur le territoire français. Donc nous, notre ambition, c'est de monter ce pourcentage. On ne le fait pas tout seul. On a des concurrents ou en tout cas d'autres acteurs qui essaient de s'y mettre. Évidemment, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. On ne veut pas être les seuls à recycler sur le territoire. Et on a tout intérêt à ce que cette filière se structure pour qu'on puisse travailler à plusieurs, pour qu'en amont comme en aval, les centres de tri puissent trouver des exutoires multiples et que nous puissions trouver aussi des marchés diversifiés. Martin Richaud, avez-vous un dernier message pour nos auditeurs ? Si je peux passer un message, c'est d'essayer de réduire cette consommation de textiles abondante, voire surabondante, et puis de considérer le recyclage que comme une solution ultime. Merci, Martin Richaud, de nous rappeler qu'avant de penser au recyclage, nous pouvons commencer par transformer notre consommation, en la réduisant autant que faire se peut et en devenant au maximum locavore. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt.